Alors, un revenu qui tombe tous les mois, sans prendre de risques et qui, en plus, garde sa valeur malgré l'inflation. Est-ce que ce rêve est vraiment réalisable? C'est la grande question qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah, c'est un peu la quête du Saint Graal pour tout investisseur, pas vrai? D'un côté, on cherche la sécurité, un revenu prévisible qui tombe quoi qu'il arrive, et de l'autre, on ne veut surtout pas que ce revenu se fasse manger tout cru par la hausse des prix. Alors la grande question, c'est comment on fait pour concilier ces deux objectifs qui ont l'air totalement opposés? Bon, pour essayer d'y voir plus clair, on va se pencher sur les trois outils les plus connus sur le marché, les obligations d'entreprise, les actions à dividendes et puis les fameux ETF. On va voir ce que chacun a vraiment dans le ventre. Allez, on attaque avec la première option, celle qui est souvent vue comme la plus sûre, les obligations d'entreprise. Le principe, il est super simple. En gros, on prête de l'argent à une boîte et en échange, elle nous verse un intérêt fixe, le fameux coupon. Le gros point fort ici, c'est vraiment la prévisibilité. On sait combien on va toucher et quand. En plus, si l'entreprise a des pépins, on est parmi les premiers à être remboursés. Et puis, le capital, il bouge beaucoup moins que les actions. Bref, sur le papier, c'est la voie royale pour la tranquillité d'esprit. Enfin, en théorie. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Il y a un revers à la médaille. Déjà, le risque zéro, ça n'existe pas. L'entreprise peut faire faillite. Et surtout, et c'est là le point crucial, le rendement des obligations les plus sûres a souvent bien du mal à faire mieux que l'inflation. En gros, on a la sécurité, d'accord, mais on sacrifie la performance réelle. Bon, passons à la deuxième option sur la table, beaucoup plus tournée vers la croissance, les actions à dividendes. Là, on change complètement de philosophie. On ne prête plus d'argent, on devient propriétaire d'un petit bout de l'entreprise. Et là, croyez-moi, ça change tout. Sur le long terme, les entreprises peuvent augmenter leur prix. Et ça, c'est une super protection contre l'inflation. Les dividendes, eux, peuvent grimper en même temps que les profits. Et historiquement, le rendement est bien meilleur que celui des obligations. C'est vraiment ça le moteur de la performance. Le gros problème, évidemment, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Une entreprise peut très bien décider de réduire ou de couper son dividende. Et ça peut arriver littéralement du jour au lendemain. Et surtout, la valeur du capital peut faire le yo-yo. Le revenu n'est donc ni stable et encore moins garanti. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de juste milieu, une troisième voie? C'est ce qu'on va explorer avec notre troisième option, une approche plus moderne, les ETF, qu'on appelle aussi fonds indiciels. Sur le papier, les ETF, c'est très séduisant. Ça permet d'investir dans des centaines d'actions ou d'obligations d'un seul coup, ce qui dilue énormément le risque. En plus, les frais sont très bas. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Au final, le revenu dépend toujours de la santé des marchés sous-jacents. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. On voit bien que chaque option a ses avantages et ses inconvénients. On dirait bien qu'il faut faire un choix, soit la sécurité du revenu, soit la performance contre l'inflation. Voilà, le dilemme est posé, noir sur blanc. D'un côté, on a les obligations, super pour la garantie, mais elles rament face à l'inflation. De l'autre, les actions, des championnes de la performance à long terme, mais avec zéro garantie. C'est vraiment le compromis fondamental en investissement. On ne peut pas y échapper. Le constat, il est sans appel. Aucun de ces outils ne coche toutes les cases. On voit bien que la garantie du revenu et la protection contre l'inflation sont deux objectifs qui tirent dans des directions opposées. Alors on fait quoi? On baisse les bras? Eh bien non. La solution, ce n'est pas de chercher l'outil miracle, parce qu'en fait, il n'existe pas. Non, la vraie solution, c'est de les combiner intelligemment. C'est de construire ce qu'on appelle un portefeuille mixte. C'est exactement ça l'idée. Le but du jeu, ce n'est pas de supprimer le risque, ça c'est une illusion, mais de le gérer intelligemment. Il faut accepter ce fameux compromis en mélangeant différents types d'actifs pour essayer d'atteindre ses objectifs. Et concrètement, voilà à quoi ça peut ressembler. On peut imaginer un portefeuille avec, disons, une partie sécurité, composée d'obligations, pour avoir un socle de revenus stable, et à côté, une partie croissance, avec des actions ou des ETF pour aller chercher la performance et battre l'inflation sur le long terme. Évidemment, ce mélange, ce n'est pas une recette universelle. La proportion idéale entre sécurité et croissance, elle est propre à chacun. Tout dépend de sa tolérance au risque et de ses objectifs. Pour illustrer ça, regardons 3 grands profils types. D'abord, le profil prudent. Lui, son obsession, c'est simple, préserver son capital. L'objectif numéro 1, c'est de ne pas perdre d'argent. Le revenu doit être le plus stable possible, quitte à ce que la performance ne soit pas extraordinaire. Du coup, pour ce profil, on va mettre le paquet sur les obligations qui peuvent représenter jusqu'à 80% du total. La part des actions est très réduite et on choisit plutôt des entreprises très stables. Le risque est minimal, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles côté performance, c'est logique. Ensuite, le profil équilibré.
Là, l'objectif change. On veut battre l'inflation, c'est clair, mais sans pour autant vivre les montagnes russes des marchés en permanence. On cherche le parfait équilibre, en quelque sorte, entre le risque et le rendement. Et ça se voit direct dans l'allocation, c'est quasi du 50-50 entre les actions, pour la performance, et les obligations, pour amortir les chocs. C'est vraiment un portefeuille pensé pour bien se protéger de l'inflation, tout en gardant une volatilité, disons, maîtrisée. Et pour finir, le profil dynamique. Ici, on a une vision à long, voire très long terme. L'objectif numéro 1, c'est de faire fructifier le capital au maximum. Et pour ça, on est prêt à accepter pas mal de secousses en cours de route pour viser un meilleur rendement. Forcément, ça se traduit par un portefeuille qui fait la part belle aux actions jusqu'à 75%. La poche d'obligations est beaucoup plus petite. Le potentiel de gain est bien plus élevé, c'est sûr, mais le risque de voir son portefeuille plonger à court terme l'est tout autant. Il faut en être conscient. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, comment on passe à la pratique? 3 petits conseils super concrets. 1. La fiscalité. Pensez à utiliser les bonnes enveloppes comme le PEA ou l'assurance vie pour optimiser les impôts. 2. Pour le revenu, une super astuce est de programmer des retraits mensuels, comme ça on lisse les rentrées d'argent. Et 3. Le plus important peut-être, la discipline. Il faut penser à rééquilibrer son portefeuille au moins une fois par an pour qu'il reste fidèle à sa stratégie de départ. Donc, pour conclure, il n'y a pas de solution magique, de réponse toute faite. Cette fameuse quête du revenu garanti qui bat l'inflation, eh bien, ce n'est pas une mission impossible. C'est avant tout une question de compromis et de stratégie personnelle. Finalement, la seule question qui vaille, c'est de savoir quelle est la bonne combinaison pour ses propres projets. La réflexion, elle, ne fait que commencer.